C'est d'extrait de la canne, donc c'était en grain déjà, mais poisseux, c'était tout ce qu'on veut. Hein. Ça roulait, on aurait dit que c'était vivant d'ailleurs. Non, ça arrivait dans des sacs. Et puis après, c'était raffiné avec le noir de fumée, le noir animal, avec du noir animal, donc c'était blanchi. Puis après, ça arrivait donc à la casserie où ils mettaient ça en boîte. Et de là, on sortait la mélasse, donc il y avait tout un sirop de mélasse que l'on distribuait, qui était vendu à des agriculteurs, à des fermiers qui venaient chercher ça pour leurs bêtes. Mais alors, il y avait plusieurs sortes de sucre. Alors donc, quand ça arrivait, c'était dispatché dans plusieurs endroits. Parce qu'il y avait le candy, le sucre candy. Le sucre candy. Alors ça se faisait dans des bassines en cuivre, percées avec des trous, où les femmes tendaient des fils, et le sucre tombait sur ces fils-là, et puis il se cristallisait. Alors ils coupaient ça, et puis c'était vendu en boîte aussi, pareil. Alors il y avait le blanc, et il y avait le candy roux aussi, comme le sucre en pierre, qui était en roux également. Il y avait le sucre perruche, alors c'était en carré. Un grain qui était assez gros. Assez gros, oui, en blanc et en brut également. Vous aviez les deux. Et alors on avait le sucre semoule, mais il y avait le sucre semoule pareil, le sucre roux. Et puis il y avait la cassonade, la cassonade pour les gâteaux. Puis qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait le sucre glace, du sucre glace pour les gâteaux. Il y a eu une période où il y a eu le pain de sucre. Ah oui, il y a eu le pain de sucre. J'ai vu la photo, mais je ne les ai jamais vus autrement en fabrication. Hein. Non. Et je ne sais pas si les pains de sucre, je ne le faisais pas au Maroc. Si, c'est-à-dire que ça s'est fait un petit peu là, et après, il y a une usine au Maroc, c'était Senouf, qui lui faisait les pains de sucre.